Quand l'extrême droite était en guerre. Dans les années 20, deux mouvements d'extrême droite se vouent une haine féroce. D'un côté les fascistes de Georges Valois et de l'autre les monarchistes de Charles Maurras. Tout a commencé quand Valois, alors membre de l'Action française, quitte le mouvement le jugeant embourgeoisé et pas assez social. Il fonde le 11 novembre 1925 le Faisceau, un parti fasciste à mi-chemin entre le fascisme italien et le phalangisme, tout en emportant avec lui plus de 1800 membres de l'Action française. S'ensuit alors de nombreuses attaques violentes, comme le 12 décembre 1925, où les Camelots du Roi, les gros bras de l'Action française, sabotent une réunion du Faisceau universitaire à Paris. En parallèle des coups de force, l'Action française s'attaque aussi au financement du Faisceau. En accusant le mouvement de collusion avec les communistes et de soumission au fascisme italien, les hommes de Maurras parviennent à faire stopper des financements et des contributions d'écrivains au journal de Valois. En représailles, le Faisceau mène une expédition punitive dans les locaux de l'Action française, où sont échangés des jets de chaises, des coups de parapluie et même des coups de feu, avant que les militants d'Action française ne repoussent les assaillants. Après 2 années de bataille juridique, physique et journalistique, le Faisceau va finalement imploser de l'intérieur, ruiné par les sabotages des financements venus de l'AF et divisé sur des questions sociales et économiques. Le mouvement disparaît au profit de l'Action française, victorieux de la guerre.